Et bah voilà, encore une fois, on va commencer par visiter une ville par son marché. Alors ce style les amis, alors là en fait je me suis resté dans un petit atelier de couture parce que la fermeture de mon gros sac a cassé et je vais en profiter aussi pour coller toutes les petites étiquettes des pays que j'ai visités. Bon en fait en même temps on s'en fout. Donc après ce petit contretemps je vais aller visiter un des nombreux temples khmers qui bordent le long de la rivière de Kampong Chnang. Donc c'est après l'atelier de couture. Je me trouve actuellement en fait dans un temple. Là c'est des dortoirs pour les moinillons. Les moinillons en fait c'est les enfants qui apprennent le bouddhisme, on les appelle les moinillons en français. Donc là voilà, c'est leur salle de repos, enfin leur chambre tout le long. Et ils viennent étudier le bouddhisme. Là je suis tombé sur un jeune qui parlait un peu anglais et il m'a dit qu'il vient à peu près de partout du Cambodge pour venir étudier le bouddhisme ici à Kampong Cham. Alors voici le tuk-tuk de James Bond. Sous-style les amis, alors je me trouve dans le village de Kampong Chnang. Kampong Chnang ça se trouve au bout du lac de Tonle Sap. Alors Tonle Sap c'est un lac qui fait la moitié du Cambodge. Et littéralement on peut dire que c'est le poumon du Cambodge. Il y a même le Mekong qui se jette dedans. Alors moi durant mon voyage au Cambodge, je vais contourner le lac de Tonle Sap et je vais m'arrêter que dans des petits villages de ce style avec des maisons sur pilotis. Alors pourquoi les maisons sont sur pilotis? Alors c'est tout simple, c'est pendant la saison des moussons, la saison des pluies. C'est pour éviter que quand le Tonle Sap déborde, que les habitants ont les pieds dans l'eau. Alors moi ce matin je vais aller au village flottant de Kampong Chnang. Je vais prendre un petit ferry, ça va coûter 8 $ et je vais vous amener visiter le petit village flottant de Kampong Chnang. Allez c'est parti, let's go!
Oh, méga poule. Hello, Sustai! Yes, fishing village. Voilà, comme le dit la dame, c'est des Vietnamiens qui vivent principalement ici. Les villages sont bâtis sur des rives marécageuses, elle est donc essentiellement composée de pêcheurs vietnamiens. Ces villages possèdent toutes les infrastructures d'un village classique, ateliers mécaniques, vendeurs de fruits et légumes. Vous verrez beaucoup de ces villages flottants en Asie, à Inle en Birmanie, en Thaïlande, en Vietnam. Et demain, si vous êtes sage, on ira à l'est de la ville voir un autre village flottant. Sustai! Sustai! Hello. Bạn này đồng bạn đi của bạn này. Ngày miền này tay ốc không? Alors là, il y a un bon exemple devant nous. On voit des vendeurs qui font le tour des maisons afin d'apporter des provisions. C'est un peu le Uber Boat. Voilà, en fait, c'est des commerçants qui viennent en bateau distribuer, par exemple, là, c'est des glaces. À côté, il y avait des légumes. Maintenant, nous allons explorer les rives de Kampong Chhnang.
vous voyez derrière Bouddha, je vois qu'il y a une école. Et ben on va essayer de se taper l'incruste dans l'école. Voilà, et ça continue sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. Là, tu vas jusqu'à Siem Reap, Battambang, en longeant le lac. Alors tu vois, j'ai pris un jus de pomme et il y a un petit message préventif. Je pense que c'est pour les gamins. Le titre non à la drogue. Alors je suis avec mon ami Mario. Donc on va expliquer aux youtubeurs français. Alors cette plaque, en fait ce temple que vous voyez ici, ça commémore la fin de la guerre entre le Cambodge et le Vietnam. Parce que après que les Khmers rouges ont régné dans les 70, le Vietnam a envahi le Cambodge. Et donc en fait c'est un monument qui commémore en fait la fin de la guerre entre le Cambodge et le Vietnam. Confirme ?